Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Lily Kika Smith, direction Boston. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Un très joli prénom, une très jolie chanson de Pierre Perret que tu connais, je suppose, Lily. J'adore cette chanson contre le racisme, elle est très très belle. Nous voilà aux USA avec une chanteuse soprano qui va nous parler de son parcours. Tout a commencé à Paris, Lily. Tu es née là-bas d'une maman française et d'un papa américain. Et jusqu'à tes 10 ans, tu vis dans la capitale parisienne, la capitale française. Quand on a 10 ans et qu'on part ensuite aux USA, on garde encore, depuis tes 26 ans, là, on garde des souvenirs de France ? Oui, on garde des souvenirs et aussi j'y retourne tous les ans. Donc, toute ma famille est là-bas, à part mes parents. Et j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance et je continue à en créer à chaque fois que j'y retourne. Et là, si je te dis France, alors que tu es installé à Boston, c'est quoi ? C'est une odeur qui te revient ? C'est un lieu ? C'est un plat ? J'y étais en décembre, donc c'est pas si distant, mais je pense que c'est une ambiance. C'est une ambiance. J'aime bien être entourée de personnes qui se plaignent un peu, mais en même temps, il y a un humour français qui me manque quand je suis aux États-Unis, et donc c'est toute une ambiance, je pense. Alors en effet, tu étais là en décembre. On va dévoiler un petit secret privé, si tu m'y autorises. Ton fiancé t'a demandé en mariage dans la capitale. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a un mois, place des Vosges, on était en amoureux et tout d'un coup, je me suis retournée, il était à genoux. C'était vraiment une grande surprise et ça m'a fait extrêmement plaisir. C'était la princesse du jour. Exactement. Et tu as dit oui. Et j'ai dit oui. Oui, très important. Et justement, ton futur mari, vivre et faire une famille en France, ça fait partie des projets ou vous tenez à vivre aux États-Unis ? On n'a pas vraiment décidé. Là, mes parents sont en Caroline du Nord et ses parents sont en Virginie, donc sur la côte Est. Et je pense que si un jour il y aura des enfants, j'aimerais bien que les grands-parents soient dans les alentours. Ah ouais. Mais mes parents vont peut-être rentrer en France, donc tout ça, c'est vraiment pas décidé. On va voir. En tout cas, tu t'installes en effet à tes 10 ans, Caroline du Nord. Ton papa est prof. Tu vas faire tes études, ton lycée, puis partir à Chicago les poursuivre et finalement terminer ton master à Los Angeles où tu vas y vivre pendant 4 ans. Un petit mot sur Los Angeles. Tu as toi-même des amis qui traversent une période très difficile aujourd'hui. La ville est sous les feux. T'as vécu là-bas. Tu es pas finalement très surprise que cette catastrophe naturelle arrive? Non, je pense que c'était quand même bien pire que ce que j'aurais pu imaginer. Mais même quand j'habitais à Los Angeles, il y a déjà eu beaucoup de feux. On était à Santa Monica et dans ce quartier qu'ils appellent les Palisades, qui est au-dessus, vers Malibu, un peu au nord de Santa Monica. Il y avait déjà eu énormément de feux. Et donc, finalement, c'est pas si surprenant. Faudra peut-être repenser un peu la façon d'organiser les quartiers là-bas dans le futur. Oui, effectivement. Je pense que déjà avec tout ce qui a été détruit, ça va faire un peu le ménage. Août 2024, tu t'installes à Boston, qui a cette petite particularité. Tu m'as dit que c'était la ville la plus européenne aux USA. Oui, c'est la réputation déjà aux États-Unis de Boston. C'est ce qui m'a intéressée quand on cherchait une nouvelle ville pour notre prochaine étape. Mais effectivement, moi, ça me plaît énormément. Il y a beaucoup de culture, beaucoup d'histoire, ce qui est un peu plus rare aux États-Unis. Et toujours quelque chose à faire. Et c'est aussi beaucoup plus petit que Los Angeles. Donc, c'est moins éparpillé. Je peux aller à pied, à vélo. Les moyens de transport sont un peu mieux organisés. Donc, moi, ça me plaît énormément. Depuis que tu arrives à Boston, tu travailles à l'Alliance française où tu es enseignante à mi-temps et l'autre partie de ton temps, tu le consacres à la musique. Faut dire que la musique, tu es tombée dedans. Quand tu étais petite, à 6 ans, tu rêves de faire du piano et là, ta prof va dire à tes parents, bon, c'est pas une grande pianiste, par contre, elle a une très jolie voix et c'est comme ça que tu vas découvrir que tu as un talent. C'est ça, exactement. Et heureusement pour la prof de et tu vas devenir soprano. On peut définir pour les auditeurs ce qu'est soprano ?
Oui, soprano, c'est dans le chant lyrique, donc dans l'opéra, la voix qui chante les notes les plus hautes. Et il y a différents types de soprano. Il y a la colorature qui est une voix plus légère et agile. Et comme par exemple la Reine de la Nuit, cet air très connu. Et sinon, il y a le soprano lyrique. Et ça, c'est ce que je suis moi. C'est des voix un tout petit peu plus lourdes qui chantent des mélodies un peu plus, disons, pas forcément lentes, mais c'est un peu moins agile dans la voix, c'est un peu plus lourd et c'est très mélodieux et c'est souvent les airs qui sont aussi un peu plus connus de gens qui n'écoutent pas forcément souvent de l'opéra. Et donc te voilà chanteuse dans un monde que tu connais relativement mal puisque personne dans ta famille travaille dans le monde de la musique. Résultat, tu te débrouilles par toi-même, tu apprends par toi-même? J'apprends par moi-même. Les études, ça m'a aidé aussi un peu à trouver d'autres gens dans ce milieu. Mais effectivement, j'apprends par moi-même. Ça a des avantages et des inconvénients. Ça a toujours été mon univers, ma chose, mon projet. Donc, tous les succès sont les miens et toutes les défaites sont aussi les miennes. Mais tous les gens qui m'entourent, même s'ils ne sont pas dans le même monde musical, sont à fond derrière moi. Donc, ça a facilité les choses pour moi aussi. Et tu me racontais que quand tu faisais une fête avec des copains, dans ta playlist, il pouvait y avoir du Diams, du M. Pokora et entre deux, un petit coup de Maria Callas. Hein. Ouais, donc faut faire attention, sinon ça casse un peu l'ambiance, effectivement. C'est sûr qu'on peut pas facilement s'ambiancer sur du Maria Callas, comme ça, en pleine soirée. Non, tout à fait. En 2024, tu vas te lancer dans le grand bain et proposer des spectacles, on appelle ça donc récital dans ce domaine. Tu vas notamment en organiser à Los Angeles, à Paris et en Caroline du Nord, là où vivent tes parents. Et tu es accompagné, si mes informations sont bonnes, d'une pianiste ukrainienne. L'histoire commence parce qu'en 2019, je chantais sous les arcades de la place des Vosges, dans la rue, ce que je fais assez souvent dans chaque endroit où je voyage. Et une dame m'a entendu chanter et m'a demandé si je pouvais venir faire un concert privé chez elle en Normandie. Donc ça, c'était en fait mon premier concert privé. Pour ce concert en Normandie, il y avait une pianiste ukrainienne, effectivement, qui m'a accompagnée. Et ensuite, pour les concerts de la série 2024, c'est moi qui ai trouvé un ou une pianiste dans chaque endroit. Parce que, bien sûr, la pianiste de Los Angeles ne pouvait pas venir en 4 mois plus tard à Paris. Et je suis pas encore au stade où je peux payer leur billet d'avion non plus. Donc... Ça va venir, chaque chose en son temps. Là, en 2025, tu as prévu des plus grandes salles. Ça grandit doucement. Comment tu vois les choses aujourd'hui? Aurélie de Le Bottin Mondial m'a proposé de te mettre en relation avec la radio des Français dans le monde. Tu veux te faire connaître? Tu veux que tout ça grandisse? Tu veux enregistrer un disque? Ouais, le rêve, ce serait de pouvoir chanter de l'opéra à plein temps. Et parce que c'est vraiment ça que je préfère faire. Et aussi, toujours chanter pour un public. Moi, c'est ça que j'ai toujours adoré. Et bien sûr, je continue, comme je disais, à faire des auditions pour les programmes professionnels, etc. Mais en attendant de percer dans cette voie-là, j'ai décidé de prendre les choses en main et de créer ces récitals et de me donner des opportunités de chanter pour des publics différents dans des endroits différents. Et là, en 2025, en février, je vais aller à Dakar. C'est un des premiers concerts d'opéra à Dakar. On a une salle au Canal Olympia de 300 places. Et donc, pour moi, c'est aussi ça, c'est de ne pas seulement garder l'opéra dans les maisons d'opéra où il faut payer plusieurs centaines d'euros ou de dollars pour pouvoir assister à un spectacle. Je trouve ça formidable, bien sûr. Mais je trouve aussi que, par exemple, quand je chante dans la rue, les gens qui s'arrêtent, c'est pas forcément les gens qui vont penser à aller à l'opéra. Et pourtant, ça leur plaît énormément. Et donc, moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'est d'essayer d'être entendu par le plus de gens possible et de toucher le plus de gens possible. Et alors, je suppose que quand tu commences à chanter, tu dois provoquer le silence autour de toi.
Le silence vient assez vite. Ouais. C'est toujours, j'aime bien la première réaction, surtout dans la rue, quand les gens s'attendent pas du tout à ça. Et de voir les gens s'arrêter ou quelqu'un passer avec des écouteurs et les enlever, et la surprise dans les yeux des gens, et ensuite ceux qui décident de rester et de s'asseoir alors que on est tous très occupés au milieu d'une journée. C'est rare de se dire je vais prendre 5 minutes et m'asseoir sur un banc. Ça, c'est ce qui me plaît énormément aussi. Mais Lily, si tu as envie de chanter, comme ça, tu peux te mettre à chanter, ou comme un sportif, faut te chauffer la voix, faut faire quelques exercices? Ouais, c'est vraiment comme les sportifs. Faut s'échauffer à chaque fois, et aussi, par exemple, avant une compétition ou un concert, faut faire très attention à bien manger, bien dormir, ne pas tomber malade, boire beaucoup d'eau, ne pas boire d'alcool, ne pas trop boire de café ou des choses qui assèchent un peu les cordes vocales. Donc faut être très discipliné comme les athlètes. Et quand tu vois Céline Dion pendant les JO 2024 chanter du haut de la Tour Eiffel, tu te dis que tu irais bien chanter à Los Angeles dans 4 ans? Ouais, ça a l'air pas mal, j'aimerais bien. Sinon, il y a l'Opéra Garnier où ça te plairait bien aussi quand même, hein? Ah oui, ça c'est mon rêve, le plus grand rêve, je pense, pour moi, c'est l'Opéra Garnier. Et ma dernière question, est-ce qu'un disque pourrait être enregistré? Est-ce qu'on pourrait retrouver Lily Kika Smith en enregistrement prochainement? C'est la prochaine étape, oui. Je pense que j'ai une assez grande réticence à publier des enregistrements parce que on s'améliore tous les mois, tous les quelques mois, et donc j'ai toujours cette impression que je pourrais faire mieux. Et j'ai pas envie de laisser un produit qui me paraît pas final sur Internet. Mais je commence à changer d'avis. Je pense que, quitte à vouloir partager l'opéra dans des salles, pourquoi pas le partager en ligne aussi. Et donc, c'est tout à fait possible. Ou d'aller à la rencontre des Français qui sont installés dans le monde, dans des alliances françaises, comme tu vas le faire prochainement, chanter pour les communautés de Français, pourquoi pas? Exactement, et aussi énormément de choses se passent en ligne maintenant, donc je pense qu'il faut... Ouais, voilà. Le lien pour pouvoir te contacter est disponible dans ce podcast. Merci à Aurélie pour cette mise en relation. Je te souhaite le meilleur pour les récitals qui arrivent prochainement. Amuse-toi parce que c'est quand même un métier exceptionnel. Merci beaucoup et merci de m'avoir accordé tout ce temps. Français dans le monde. Vous écoutez La Voix des expats.